Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial Black Friday. Je suis ravi de vous retrouver pour voilà ce webinaire un petit peu exceptionnel, mais qui me semble nécessaire. Alors voilà, ici Tony, expert AT, expert Waldata. Je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire dans le chat tout de suite, hein, il y a un chat disponible comme d'habitude. Si vous m'entendez bien, si vous avez des questions ou autres durant ce webinaire, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère voilà que vous êtes parés pour faire un petit peu le tour de tout ça. Alors bonjour Daniel qui me dit que le son est ok. Bonjour Marie, génial. Bon eh bien écoutez, c'est une bonne chose. On va pouvoir débuter. Je pense que on va commencer avec un rapide tour d'horizon comme à l'accoutumée du Wallmaster AI. Ça permettra aux gens qui ne sont pas encore connectés d'arriver. Puis après, voilà, le but de ce webinaire va être de vous montrer comment façonner un circuit avec différentes méthodes, différentes stratégies. Ça va vous permettre également de vous situer en fonction de ce que vous possédez déjà, qu'est-ce qui peut être intéressant de coupler en méthode, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour affiner votre stratégie de trading, tout simplement avec les méthodes AT Expert Waldata. Donc voilà, premier temps, rapide retour sur la plateforme, le temps que tout le monde arrive, et puis après on va voir ça justement, différents types d'utilisation, différentes méthodes. Alors aujourd'hui on aura vraiment pour tous les goûts, donc vraiment restez bien jusqu'au bout, avec une surprise en fin de webinaire qui a été un petit peu annoncée auparavant. Bonjour Michel également. Donc pour rappel, voilà, pour ceux qui éventuellement ne savent pas encore, qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion d'utiliser le Wallmaster AI, qui ne sont pas encore passés dessus, Wallmaster AI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme 100% web qui reprend le savoir-faire Waldata hein, dans la gestion des signaux techniques, l'analyse détaillée, dans la détection des opportunités. Alors, comment elle se matérialise cette plateforme? Eh bien, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir rapidement consulter sur tous les marchés, que ce soit, vous le voyez ici, hein, je vous montre un rapide tour d'horizon, que ce soit les marchés français, américains, les cryptos, forex, métaux précieux et autres. Vous allez pouvoir sélectionner le marché de votre choix, ajouter les conditions de recherche de votre choix d'opportunité et avoir toute l'analyse détaillée, l'analyse des meilleurs signaux du moment. Donc vraiment, ça va être l'intérêt principal d'avoir une plateforme comme ça. Donc on va voir dans les faits comment ça se matérialise. Je vais vous parler et vous présenter d'abord, dans un premier temps, la méthode divergence, qui je pense parle à beaucoup, qui est certainement possédée par beaucoup d'entre vous. Donc ça va être notre première base de travail. Et donc pour ce faire, eh bien, je vais découvrir ici, dans la partie gauche, ce que vous voyez, le Market Analyzer. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Market Analyzer, c'est là où vous allez pouvoir concentrer votre recherche d'opportunités en y ajoutant ces fameux AT experts, donc ces méthodes prêtes à l'emploi développées par Waldata, reprenant les plus gros concepts de l'analyse technique. Et donc, on va ouvrir notre panel de méthodes ici. Vous voyez, tous nos AT experts sont là. Je vais ajouter divergence dans un premier temps, on va l'expliquer, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, et on va voir surtout comment optimiser tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai, grâce à la technologie du drag and drop, juste eu à attraper et déposer mon élément de divergence dans mon market analyzer, et d'un seul coup, sur le SRD, dans l'unité de temps de mon choix, hein, je suis en jour, mais vous pouvez le mettre entre 1 minute et 6 mois, eh bien, je vois apparaître tous les signaux du moment, qu'ils soient haussier en vert ou baissier en rouge. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, un petit mot sur la divergence. Eh bien, les divergences, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie d'analyse technique qui repose principalement sur le retournement de tendance. La dynamique étant, lorsque le cours va dans un sens, puis les indicateurs vont dans l'autre, on est face à un phénomène de divergence, symbole d'un retournement haussier ou baissier. Je vous donne l'exemple ici. On peut regarder par exemple OVH. Vous voyez, là je suis sur OVH. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur mon graphique, mais encore une fois, grâce au système drag and drop fantastique, j'attrape ma méthode, je la glisse dans mon graphique, et je peux avoir accès cette fois-ci à tout le signal avec le tracé de la divergence qui est donné ici, donc qui a été détecté à la hausse le 18 novembre, sur 3 indicateurs, le RSI, la stochastique et le momentum.
sachant que, vous le voyez, hein, cette détection est automatique. Vous avez également des objectifs qui vous sont donnés directement, ainsi qu'un stop. Et donc là, peu importe votre niveau d'analyse technique, peu importe votre façon de faire, tout est déjà prêt, hein. Vous avez votre point d'entrée, votre objectif, votre stop. Et pour s'attarder un petit peu plus sur ce que donne la méthode divergence, vous le voyez, ici nous avons les indicateurs sur lesquels elle est détectée. Parmi ici celles sélectionnées, nous avons RSI stochastique, WTI momentum. Vous pouvez modifier ces indicateurs à votre guise, ici, hein, parmi 12 indicateurs disponibles. Donc vraiment libre à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Mais surtout, voilà, vous avez vu, ici, on a finalement un espace prêt à l'emploi. Peu importe ce que vous avez en termes de bagage analyse technique, ça se veut ouvert à tous et surtout ultra complet. Donc, j'ai voulu commencer par Divergence pour vous montrer déjà de une comment fonctionne le Wallmaster AI, de manière très simple, hein. Vous l'avez ici, cet espace Market Analyzer dans lequel vous ajoutez vos conditions de recherche, l'espace graphique où tout est analysé automatiquement. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à vous lancer sur votre recherche d'opportunités. Et donc Divergence, comme je l'avais précisé, c'est une méthode qui est inclue dans tous les Wallmaster AI, peu importe la formule choisie. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être une première base de travail intéressante. Et justement, chercher un petit peu à pousser, à peaufiner cette stratégie avec d'autres choses, d'autres méthodes. Et c'est là où l'on va arriver à l'essence même de ce webinaire, à savoir quelle méthode pour vous, quelle méthode couplée avec peut-être les divergences, ou peut-être chercher une autre fonction, une autre thématique, une autre approche. On va voir tout ça ensemble. Mais avant tout, je pense qu'on va rester dans la thématique du retournement de tendance dans un premier temps, puisque cette fois-ci, je vais vous montrer différentes stratégies qui peuvent soit se coupler aux divergences, soit être utilisées évidemment seules, mais évidemment, si vous partez des divergences, l'idéal est d'essayer de trouver des signaux concordants. Et quelle méthode utiliser dans ces cas-là? Eh bien, je vous propose de vous attarder sur la première méthode que l'on va voir ensemble aujourd'hui, à savoir une méthode que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'ouvre mon panneau de méthode, la méthode AutoChart Decoder ou ACD. Donc j'attrape à nouveau ma colonne, du moins ma méthode, je la glisse dans mes colonnes, et cette fois-ci j'ai accès à un nouveau signal. Et qu'est-ce que me permet ACD? Eh bien ACD, c'est développé selon les concepts de figures harmoniques, qui justement vont vous permettre une approche chartiste de vos valeurs, avec une analyse et un tracé automatique de la situation technique sur 26 figures, hein, c'est avec des règles strictes de filtrage de faux signaux également, et donc 26 configurations incluant les vagues de Wolf, incluant les sharks, incluant les différents AB égale CD. Quel est l'intérêt de le coupler aux divergences, vous me direz? Eh bien, on est toujours dans cette dynamique du retournement de tendance, puisqu'il y a des figures spécifiques pour le retournement de tendance. Et donc, lorsque les deux méthodes, à savoir divergence et ACD, vont pointer dans le même sens, on aura un signal qui sera beaucoup plus fort. Ce que l'on voit sur OVH Group, vous le voyez ici dans le Market Analyzer, c'est que on a deux signaux qui sont donnés à la hausse avec divergence et ACD. Et bien du coup, ajoutons ACD à notre graphique, toujours avec le système drag and drop, je l'ajoute dans mon espace graphique. Et là, le signal ACD va venir conforter, confirmer notre divergence. Ici, directement, vous voyez la divergence est toujours tracée et a été donnée en même temps une figure harmonique de retournement. Et là, pourquoi j'affectionne vraiment cette méthode et pourquoi je vous en parle avec autant d'intérêt? Déjà, c'est une méthode que vous m'avez peut-être sans doute déjà vu utiliser dans le cadre de certains webinaires. C'est une méthode que je trouve extrêmement intéressante et qui donne des super résultats, puisque tout simplement, vous allez chercher une idée commune parmi ces deux stratégies AT Expert, l'idée de retournement de tendance, et forcément, si les deux pointent dans le même sens au même moment, bah, ça va quand même renforcer grandement
notre approche sur les marchés. Vous rendez compte que là, on est sur l'idée où, au lieu d'avoir un signal, nous en avons deux très forts, qui pointent en même temps. Et puis derrière, ce qu'on voit, c'est sur le cas d'OVH, hein, ça a été vraiment nickel, puisque dès lors que les deux signaux ont pointé dans le même sens, on a eu un mouvement de hausse qui s'est initié depuis maintenant une semaine. Et pareil, si on regarde un petit peu plus en détail d'autres valeurs, vous voyez directement à l'œil nu grâce à la technologie du Market Analyzer, on peut voir dès lors que les deux colonnes sont allumées, donc par exemple ici sur la foncière lyonnaise, ou alors sur l'Ectra, vous voyez ici sur l'Ectra également, figure harmonique de retournement haussier, avec la divergence quelques temps après, ce qui a donné une super configuration ayant atteint son objectif en l'espace de 4 à 5 jours à peine. Et donc là, vraiment, je m'adresse à ceux qui cherchent à peaufiner, à sublimer une stratégie qui est déjà extrêmement pertinente, à savoir celle des divergences, avec quoi potentiellement l'utiliser. Eh bien, ACD est un premier élément de réponse vraiment intéressant, puisque là, vous avez cette fois-ci une vision plus chartiste de votre analyse, qui se mariera très bien avec la dynamique de retournement de tendance des divergences. Là, il est ici question de chercher une combinaison de méthodes, mais pas que. Puisque là, vous voyez, on est dans les cas de figure où les deux fonctionnent dans le même sens, mais on peut également les utiliser de manière alternée. Je m'explique. Ici, par exemple, avec le cas d'M6, on a une divergence haussière qui se termine. On voit qu'elle était haussière sur le momentum depuis 16 bars. Et là, on a un nouveau signal baissier, cette fois-ci de retournement donné par ACD depuis très peu de temps. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Vous voyez, notre divergence haussière qui a été donnée le 5 novembre, qui est montée. Donc là, on a pu réaliser quand même déjà une plus-value intéressante. On est passé du moment d'achat à 11 780 jusqu'à son plus haut à 12 5. Et là, vous voyez, depuis le 24 novembre, cette fois-ci, le relais a été pris par la méthode ACD qui nous donnait cette fois-ci, attention, une figure de retournement baissière. Et donc peut-être l'idée qu'il valait mieux ressortir de sa position, sécuriser ses gains. Donc vous voyez, vous pouvez aussi bien l'utiliser en confirmation du signal initial que en alterner pour voir si justement un nouveau signal ne va pas donner son contraire pour justement savoir s'il faut sortir ou pas. Et donc là, voilà, on est face à une stratégie qui est vraiment excellente et que je vous recommande vivement si vous cherchez à aller un petit peu plus loin dans les retournements de tendance et surtout avoir une stratégie qui fonctionne. C'est clairement la méthode à privilégier. Voilà, la méthode ACD avec divergence, c'est un incontournable. Je vous le recommande vivement. Ensuite, et là, vous allez vraiment voir une autre facette possible, j'aimerais vous proposer de porter votre regard sur une nouvelle stratégie qui peut être intéressante. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci, hein? N'hésitez pas à interagir dans le chat. Donc sur ACD, méthode qui trace et qui analyse 26 figures, 26 configurations harmoniques avec des règles strictes, avec objectif et stop également, donc ultra complète pour votre money management, et qui vous donne surtout des motifs géométriques clairs, hein, des oscillations, des mouvements de retournement de prix, etc. Donc combiné aux divergences dans la dynamique du retournement de tendance, c'est extrêmement pertinent. Bon, je ne vois pas de questions pour cette première méthode. En tout cas, le mot pour résumer celle-ci, une super méthode chartiste qui peut se coupler de manière extrêmement intéressante et fiable aux divergences pour aller encore plus loin. Super. Là, j'aimerais aussi vous parler d'une stratégie. On aurait même pu commencer par celle-ci pour vous dire. C'est la méthode ATMI. Alors là, ATMI, c'est vraiment quelque chose qui me semble pertinent, peu importe votre façon de travailler. Là, si vous cherchez un renfort de manière générale à ce que peut donner vos graphiques, à ce que peut donner vos analyses, eh bien la méthode ATMI, elle va permettre quelque chose d'assez incroyable, puisqu'elle va vous donner une synthèse, somme toute automatique, sur plusieurs critères analyse technique, en vous donnant une note, une notation. Et là, ce qui va être génial, c'est que vous verrez tout de suite en détail. Je vais même vous l'afficher, hein, ça sera plus facile de l'expliquer lorsqu'elle sera affichée. Alors, tac. Voilà.
Donc, elle est juste ici. Et donc, ce que je peux faire, hein, vous voyez, c'est l'ajouter ici, dans cette section-là. C'est la section des médaillons. Vous voyez, je vois la note apparaître. Et lorsque je clique dessus, j'ai le détail de la TMI. Et la TMI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'analyse temps réel multi-indicateur. Donc la TMI, en fait, c'est une analyse automatique de 24 conditions avec 22 indicateurs techniques classifiés dans 4 catégories. Évidemment, le but de cette méthode va être d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble de ce qui se passe sur une grande moyenne d'indicateurs avec des domaines différents, que ce soit des indicateurs de moyenne, de momentum, des oscillateurs, des indicateurs de tendance, ce qui vous donne une note sur 100%. Plus le pourcentage est élevé et en vert, eh bien plus les indicateurs seront à la hausse, plus le pourcentage est élevé en rouge, plus les indicateurs seront à la baisse. En l'occurrence, ici, vous le voyez, on a un ATMI à 71% haussier, donc on peut reprendre même au VH, ici 63%. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien ça veut nous dire que, au-delà de la considération des méthodes que j'utilise dans mon graphique, j'ai un renfort de cette méthode ATMI qui me permet d'avoir une vision globale sur énormément d'indicateurs, tous classés, savoir comment ça évolue au niveau de ces indicateurs. Est-ce que je me situe dans le bon sens? Est-ce que ça commence à se retourner? Quels indicateurs performent? Quels indicateurs, au contraire, butent un petit peu dans ce nouveau signal? Et là, vous le voyez de manière claire, ça permet un peu de prendre le pouls de votre valeur, de voir un petit peu son évolution, sa santé. Et bien là, vous voyez, typiquement, ce qu'on va chercher, c'est lors de signaux haussiers d'avoir le maximum d'indicateurs à la hausse pour conforter notre idée. Quand on sera sur des signaux baissiers, bien, ce sera l'inverse. Plus la note va tendre vers les 100%, plus elle sera forte, selon la couleur, verte ou rouge, à savoir haussier ou baissier. Là, ce qu'on comprend, c'est que sur OVH, on était sur une belle dynamique de retournement de tendance haussier avec divergence ACD comme on l'a dit tout à l'heure. Et en plus de ça, la TMI nous conforte en nous disant que 63% d'indicateurs sont à la hausse, avec un détail complet selon la nature de ces indicateurs, lesquels sont à la hausse, pourquoi, etc. Tout ça est donné en détail et vous pouvez l'avoir de manière générale, et c'est ça qui est génial, sans prendre de place dans votre market analyzer, vous pouvez simplement mettre la note ici et en avoir le détail complet directement. Savoir en cliquant dessus, bah voilà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de notre ATMI, comment se situe la note, comment se situent les indicateurs. Ça vous évite globalement d'avoir à positionner quasiment une trentaine d'indicateurs, de les comparer, etc. L'ATMI le fait pour vous, et le but étant de gagner un temps considérable et surtout une analyse encore plus poussée. Alors, vraiment, pour le coup, l'ATMI, c'est un outil qui est vraiment génial et qui, là, peu importe votre manière de faire, sera forcément idéal puisque ça vous permettra de gagner du temps dans une analyse qui peut être vraiment longue avec plus d'une vingtaine d'indicateurs à traiter en même temps. Alors, est-ce que ça vous paraît clair sur la TMI? En résumé, une note sur 100, verte ou rouge selon la nature et la dominance des indicateurs, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Ça vous donne directement tout de suite l'impact qu'ont les indicateurs et dans quel sens ils ont cet impact sur votre valeur. Et donc là, ça vous permet toujours d'avoir un œil, un regard au-delà de vos méthodes utilisées pour savoir ce qui s'y passe. Et ça, c'est vraiment une force non négligeable. Alors, si c'est clair pour la méthode ATMI, donc là, vous avez vu, on a vu de quoi conforter notre stratégie divergence avec ACD. Je vais vous présenter un dernier point qui peut être agrémenté à cette stratégie divergence ACD, toujours en ayant de la TMI. C'est la méthode que vous voyez ici, Ekinashi Swing Trading. Donc là, je vais élargir encore un petit peu mon market analyzer et je vais basculer ma méthode Ekinashi ici. Donc Ekinashi, vous connaissez sans doute, c'est la manière aussi de représenter les cours. Hein, lorsque vous avez une représentation du cours qui est basée à l'ouverture de votre bougie sur la moyenne, enfin sur la moitié de la bougie précédente. Donc ça vous permet de lisser vos cours, d'éviter les gaps
forcément, je vais vous le montrer, hein, la représentation en Ekinashi, très facilement changeable. Voilà, donc là, vous voyez, on n'a plus de gap, on est toujours sur une dynamique bien lisse. Là, je suis passé en Ekinashi, mais ce n'est pas tout. Vous vous doutez bien que chez Waldata, nous avons fait les choses de manière à avoir le maximum. Et donc, que permet le module Ekinashi Swing Trading? Alors, dans un premier temps, Ekinashi, oui, mais la dimension Swing Trading est intéressante puisqu'en fait, vous allez avoir ici, et donc là, je vais le rajouter à nouveau Ekinashi sur mon graphique. Vous allez voir hein, ce que ça va donner. Alors, Ekinashi est ici, je le rajoute par-dessus tout ce que j'ai déjà. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit? Alors, tac. On voit que j'ai un signal Ekinashi qui est détecté. Je vais d'ailleurs le rajouter à mes médaillons aussi, comme ça on peut voir un détail exactement. Eh bien, ça permet de détecter les swings. Et donc les swings, qu'est-ce que c'est? Ça va être des mouvements assez courts de petites dynamiques qui vont être sans doute assez basé après un signal majeur. Hein. Vous voyez ici, on a une autre divergence ACD, est venu Ekinashi, mais voyez-le comme un signal de confort, un signal de renfort à votre stratégie divergence, par exemple, pour vous dire est-ce que voilà un swing haussier ou baissier est détecté. Là, on cherche un swing haussier puisqu'on est sur une valeur à la hausse. Est-ce que ça va durer un minimum ce signal? Eh bien en fait, cet AT Expert HST, il va vous permettre de capturer ces swings de retournement ou de continuation de tendance sans avoir besoin de connaissances approfondies en analyse technique. Et ça, c'est vraiment un point non négligeable puisque, bah, tout simplement ici, vous allez voir si l'Ekinashi va venir en renfort à nouveau pour confirmer tout ça. Là, on est encore dans une idée d'une méthode qui va confirmer un signal précédent et qui se marie très bien, encore une fois, avec divergence ACD. Hein, vous voyez, tout passe directement dedans. On a directement les signaux les plus pertinents qui sont donnés. Et même là, hein, sur FDJ, vous voyez, on a une divergence qui a été donnée, un Ekinashi juste après. Donc ça permet de conforter notre idée comme quoi la dynamique trouvée auparavant est confirmée avec un nouveau swing haussier ou baissier. Là, l'idée est de chercher justement et à capter des mouvements un peu plus courts, mais qui vont durer. Et surtout, bah, après un signal majeur, c'est quand même bien plus intéressant d'avoir une énième confirmation du signal Ekinashi. Donc là, voilà, on a vu un petit peu les méthodes que vous pouvez coupler avec divergence. Hein, parce que voilà, j'ai voulu partir de cette base-là parce que je sais que tout le monde l'a. Évidemment, vous pouvez les utiliser de manière indépendante. ACD est une méthode, comme je vous le disais, ultra complète avec objectif stop, détection de signaux. Comme tout le monde a divergence, vous pouvez les coupler ensemble aussi. Ekinashi, très très bien pour avoir un signal après coup. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Est-ce que voilà, sur ces stratégies-là, déjà, on a fait un cadre autour de divergence, ACD entre autres. Je vais retirer la colonne HST pour vous montrer une dernière méthode dans la dynamique autour des divergences qui peut être intéressante. Et puis après, on aura deux autres méthodes également. Ok, super. Alors, dernière méthode à coupler potentiellement à divergence ACD et qui est attrait à une analyse et du moins un pan de l'analyse technique extrêmement important, les chandeliers. Et vous avez une méthode de base hein, dans votre Wellmaster AI, la méthode chandelier, qui vous détecte les configurations classiques, les doji, les marteaux, etc., pour voir justement les configurations spécifiques en chandelier. Mais vous avez également la méthode CSP. CSP ici, donc je vais l'ajouter dans ma barre de médaillon pour vous en montrer le détail, et je vais l'ajouter dans mon Market Analyzer pour pouvoir, en plus de ça, vous montrer un petit peu la colonne, parce que ça va être intéressant aussi à regarder. CSP, qu'est-ce que cela permet? En fait, CSP, vous prenez l'idée de la méthode chandelier classique, à savoir d'avoir des configurations en chandelier détectées, sauf que vous allez lui ajouter des critères de confirmation des signaux. Là, on parle de chandelier qualifié. Candlestick Pro, c'est pour vous donner
certes, moins de configuration en chandelier que peut être la méthode chandelier classique, mais sa force va résider dans une autre facette, c'est de vous donner des configurations en chandelier qui sont qualifiées, qui sont remises dans leur contexte analyse technique, à savoir, est-ce qu'on est autour d'une zone de support résistance? Est-ce qu'il y a de fort volume? Est-ce qu'il y a de la volatilité? Est-ce que la tendance en cours est haussière ou baissière? Euh, Là, vous n'avez plus une simple interprétation chartiste basique de votre chandelier. Vous avez vraiment ici une configuration qui est confirmée. Voilà. C'est des configurations en chandelier détectées dans le Market Analyzer qui, une fois détectées, seront passées au crible parmi différents critères que je vous ai évoqués juste avant. On peut regarder d'ailleurs ici. On va aller sur Air France KLM. On va voir justement le cas de CSP que je rajoute sur mon graphique. Et on va regarder le détail de ce qui nous est donné. Vous voyez, on a une configuration en avalement haussier qui a été donnée après la divergence, donc pourquoi pas l'utiliser en confirmation, très bien aussi. Mais sa force, lorsque je passe dans ma barre médaillon et que je clique sur l'analyse de la méthode, eh bien vous le voyez ici, c'est très simple, c'est de voir parmi quatre aspects de confirmation et de contextualisation de votre signal, lesquels répondent favorablement à ce dernier, en fait, à ce dernier signal. Là, on est sur un avalement haussier qui est sur de forts volumes haussiers. Donc vraiment, on est sur une idée que voilà, on a un chandelier qui est confirmé, qui est qualifié pour éviter justement une erreur, pour éviter un chandelier basique. C'est arrivé très fréquemment, je pense à beaucoup d'entre vous, de tomber face à un doji, face à un marteau, où on se dit voilà, la configuration est telle qu'on se dit bon bah c'est indéniable, c'est imparable. Oui, mais ce qu'a fait Waldata avec cette méthode CSP, c'est d'y ajouter du contexte, c'est d'y ajouter du corps, pour que ça ne soit pas un simple détecteur de chandeliers, mais surtout un optimiseur de ces chandeliers pour savoir lesquels sont les meilleurs à prendre ou pas. Et ceci toujours avec une bonne raison. Vous n'allez pas avoir un chandelier seulement, voilà, un avalement haussier juste en vous le disant. Là, vous avez clairement un détail complet. On peut regarder une autre configuration sur XFAB. XFAB, ici, on a un marteau qui a été donné. On est sur une tendance baissière qui nous dit attention. Mais par contre, on est en volatilité avec l'oscillateur en survente, de fort volume à l'achat, donc on est plutôt sur une configuration haussière qui est confirmée, qui est confortée après cette divergence RSI et stochastique. Donc vous voyez, encore une fois, le CSP, ça va vous permettre non pas d'avoir une multitude de signaux en chandelier, mais d'avoir surtout les meilleurs. Et c'est ce qu'on va chercher finalement. Et je pense que vous, en tant qu'investisseur, vous voulez pas. Alors c'est sympathique d'avoir plein de configurations, le mieux étant d'avoir les meilleurs. Et là, avec ce filtrage, entre guillemets, cet affinage de la détection des chandeliers, vous allez vraiment vous retrouver face à des configurations qui ont de l'intérêt et qui ont un potentiel de réussite quand même intéressant. Et donc là, pour le coup, on est face à une méthode voilà, qui reste dans l'optique, qui reste dans l'idée de vous donner plus plus que ce que vous est proposé les autres méthodes, c'est une confirmation. Alors oui, mais le HST est baissier. Oui, alors le HST peut être rouge, hein, c'est pas contraire, mais si vous regardez bien, on a vu que le marteau est arrivé finalement assez tôt après la divergence, c'est monté, et là, ce qu'on va chercher, forcément, c'est une occurrence entre tous les signaux majeurs. Si tous ne répondent pas dans le même sens, évidemment qu'on va prioriser là où les plus gros signaux sont confirmés, etc. Là, sur Air France, typiquement, c'est vraiment du top, puisqu'on a un HST haussier, un ATMI qui répond plutôt globalement à la hausse, un CSP qui nous donne de forts volumes haussiers également avec un avalement. Là, vous voyez, c'est l'idée d'aller coupler des stratégies entre elles avec une idée commune, ou alors qui peuvent se conforter l'une et l'autre pour vous donner le signal le plus précis possible. C'est pour ça que je voulais articuler ce webinaire d'abord avec des stratégies à coupler avec les divergences, puis vous montrer d'autres stratégies, d'autres axes possibles. Donc voilà. En résumé pour cette première partie de webinaire, avec divergence, qui est sans doute la base de travail que tout le monde a ou déjà utilisé à un moment, vous allez avoir
la possibilité d'ajouter ACD, vous le voyez ici, figure harmonique, vous donnant les retournements de tendance également, configuration chartiste, donc très bien, lorsque les deux vont dans le même sens, fort signal. Vous avez également CSP qui vous donne les configurations en chandelier qualifié, hein, avec une remise dans leur contexte analyse technique et donc une pertinence supplémentaire. Ça, ce n'est non négligeable. Vous allez également avoir l'Ekinashi pour avoir la détection des swings, donc petit mouvement après un gros signal qui nous conforte dans cette idée. Voilà. Si vous voulez optimiser les divergences et aller plus loin avec des stratégies qui peuvent très bien fonctionner avec, ou même qui peuvent être utilisées seules, eh bien moi je vous recommanderais de porter votre regard sur ACD, sur CSP, sur Ekinashi. C'est vraiment des méthodes sur lesquelles vous allez vraiment apprécier, optimiser tout cet espace de travail autour des retournements. Alors, je vois, qu'est-ce qu'un avalement haussier? En fait, c'est une configuration en chandelier, et vous le voyez dans le détail que j'ai laissé ouvert ici. Toutes les figures sont expliquées, mais voilà, comme il l'est précisé, c'est lorsque vous êtes dans un mouvement baissier et qu'il y a un risque important d'un retournement dans cette tendance baissière, hein. Là, puisqu'on est sur un avalement haussier. Donc voilà, divergence, ACD très très bon à coupler. CSP également pour les chandeliers et Ekinashi. Évidemment, l'ATMI en tête d'affiche pour peu importe votre stratégie, hein, même que vous utilisiez Ishimoku ou autre, ATMI, si vous voulez avoir un regard global avec plein d'indicateurs, c'est un immanquable dans tous les cas et une méthode à ne pas négliger, hein. Ça vous donne un travail que si vous deviez le faire vous-même à la main au cas par cas, ça aurait été extrêmement long. Là, vous avez 24 indicateurs complètement analysés, c'est extrêmement bien. Super. Donc voilà, pour ce premier temps de webinaire, donc divergence, ACD, HST, donc Ekinashi, CSP pour les candlesticks, donc les chandeliers qualifiés, et la TMI pour tout, hein. Vraiment, la TMI, c'est votre boussole aussi, foncez. Donc là, je vous ai proposé un espace soit pour optimiser votre divergence déjà existante, soit pour peut-être vous donner envie d'aller aborder une autre thématique. Maintenant, j'aimerais vous proposer deux dernières stratégies, dont une que vous avez vue très récemment. On va s'attarder sur trois stratégies. Donc là, je vais complètement changer d'espace de travail. On va passer sur toute autre chose. Je vais supprimer toutes mes colonnes. Alors, tac. Et on va supprimer absolument tout ce que l'on a sur notre graphique. Je vais vous montrer une autre dynamique cette fois-ci, avec la méthode volatilité VBA, qui je pense pourra vous intéresser. Donc, la méthode VBA, Volatility Band Advisor, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui va traiter de la volatilité, qui va la maîtriser, qui va analyser ces différentes phases et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors, encore une fois, on va afficher nos AT experts. VBA est ici. On attrape et on dépose VBA. On va remettre en chandelier nos graphiques. On va resserrer ça. Voilà. Du coup, vous voyez ici, dans le Market Analyzer maintenant, j'ai accès à VBA. Donc VBA, c'est ce qui vous permet d'avoir une analyse pertinente, synthétique et systématique des indicateurs de volatilité les plus utilisés du marché. Donc là, vous allez avoir les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, le DMI. Tout ceci, ça va vous permettre de vous positionner au début d'une phase d'accélération, au début d'une phase de squeeze même, avec l'analyse de ces différentes phases, détection des points d'entrée, une gestion optimale du timing d'intervention, et une évolution, un suivi de l'évolution de vos différentes phases. Alors, j'ajoute VBA sur mon graphique, vous allez beaucoup mieux comprendre une fois que je l'aurai appliqué. Vous voyez ici, j'ai différents signaux qui sont donnés. On va prendre l'exemple de VCAT ici. Qu'est-ce que l'on voit à l'écran? On voit différentes phases de couleurs, bleu, vert, rouge, gris, vert moins prononcé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se matérialise, etc.
La volatilité ici, elle est traitée avec, comme je vous le disais, ces indicateurs les plus optimisés. Bande de Bollinger, bande de Keltner, DMI. En fait, la VBA, la méthode VBA, ça va être de voir parmi ces bandes différentes phases sur lesquelles le cours va évoluer, à quel moment il va être le plus judicieux d'entrer, pourquoi. Tout ceci sans que vous ayez à fournir le moindre effort. Les phases bleues étant les phases numéro 1, les phases de squeeze, lorsque les cours vont être très serrés entre les bandes, il va y avoir comme un élastique qui va se tendre, plus l'élastique va se tendre, plus l'explosion suite à son... plus l'explosion sera forte, en fait, plus vous allez le tirer, plus l'explosion lorsqu'il va céder sera forte. Bah, c'est un peu ça la phase de squeeze. Les cours sont très compressés, on sent que la dynamique acheteur-vendeur est en train de se dessiner, on sent qu'il y a une bataille où vraiment il y a une hésitation, puis au moment où ça va exploser, plus ça sera long, plus l'explosion sera forte. Ensuite, vous avez la phase verte ici, qui est la phase d'accélération haussière. Et l'accélération haussière, c'est lorsque vous allez sortir des bandes à la hausse avec votre cours, et bien là, l'explosion de volatilité va être telle que il faudra partir sur cette phase d'accélération. Donc l'idéal pour vous, ça va être vraiment de prendre les signaux à la toute fin des phases bleues, les phases de squeeze où elles vont exploser, pour anticiper soit un mouvement très fort haussier, soit un mouvement très fort baissier qu'on peut peut-être trouver. Donc bon, celle-ci a été très haussière pour le coup, et vous voyez, si on reprend historiquement, ça a été vraiment, vraiment top, quoi, hein. On voit que grosse phase de squeeze ici, dès qu'il y a eu explosion verte, hop, on s'est envolé jusqu'à invalidation. Ici, nouvelle phase de squeeze, on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, incertain. Dès lors que le cours atteint et franchit ce sillage, ces niveaux-là, explosion de la volatilité, nouvelle phase, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez toujours vous mettre dans cette dynamique-là. Pareil, là, ce sont des signaux haussiers, on peut les trier et regarder même sur les signaux baissiers, vous allez voir. Si on regarde ici, hop, vous voyez, lorsque des fois vous aurez des explosions de squeeze à la baisse, vous le verrez directement tracé. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir directement optimiser tout ça. Vous voyez, dès la phase de squeeze, dès que ça sort à la baisse, vous savez que c'est le moment de partir. Ça s'est complètement retourné. Et puis après, c'est remonté en phase de squeeze, resserré, resserré. Ça a explosé à la hausse, c'est reparti en hausse, etc. Et ainsi de suite. Là, vous avez un module qui vous décrit les phases de volatilité de manière pertinente, avec une lecture extrêmement simple, un code couleur simple et efficace, vous permettant d'aller au plus simple de votre passage d'ordre, hein, finalement. Donc la méthode VBA, c'est un immanquable. C'est un immanquable. Les phases d'explosion de volatilité, toutes ces phases-là sont importantes. Et avoir de son côté une telle force d'attaque, c'est extrêmement pertinent. Donc là, voilà, si vous voulez changer de dynamique, essayez de voir autre chose que du retournement de tendance avec les divergences, etc. La méthode VBA est faite de manière à vous donner tout ce dont vous avez besoin. Explosion à la hausse, phase de contractation des cours, explosion à la baisse, sécurisation, tout y est, avec un code couleur simple. Évidemment, vous pourrez toujours trouver le moyen de coupler ça à d'autres stratégies, divergences, etc. Mais je pense qu'il est bien aussi d'aborder la VBA étant une méthode complètement complète et d'une thématique assez particulière sur la volatilité, de l'aborder de manière autonome dans un premier temps, et puis après, pourquoi pas chercher un renfort dans d'autres signaux que vous avez juste à rajouter dans votre market analyzer, hein, tout simplement. Si on regarde ici, si vous voulez rajouter les divergences, on rajoute dans la colonne ici, on va regarder, est-ce que l'on a, par exemple ici, voilà, vous voyez, typiquement sur Total Energy, on a une continuation haussière. Là, juste avant la phase de squeeze, une divergence haussière était donnée, ça a explosé à peu près en même temps, donc c'est très bien aussi. Mais voilà, la VBA, la méthode VBA, Volatility Band Advisor, ça vous décode complètement les phases d'accélération, de continuation ou de squeeze pour vous donner les meilleurs points d'entrée et de sortie. Voilà, deuxième temps pour cette possibilité de méthode, VBA. Et là, du coup, on va passer sur les deux dernières stratégies du jour, qui sont
pour le coup très 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 intéressante, à savoir, donc là on va repasser sur un espace vide, puisque là on va rentrer dans une toute autre dynamique, et je sais que c'est une méthode qui est très appréciée. Hop. Donc là, tac. À savoir la méthode STRG. Alors STRG, je sais qu'elle est très appréciée, et à raison, parce qu'elle est extrêmement simple, efficace, pour tous ceux qui veulent aborder la thématique du super trend. Donc le STRG qui est ici, on va l'ajouter. Tac. Voilà. Et on va le rajouter dans notre graphique. Alors le STRG, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, le STRG, c'est une méthode avancée qui est conçue pour identifier les opportunités de trading, et qui s'adapte aux conditions de marché. Alors, ses principales fonctions, elles sont simples. Ça va être de réduire les faux signaux avec plusieurs indicateurs. On a le RSI, la super trend, les moyennes mobiles, etc. pour valider des signaux d'entrée. Vous allez avoir également une gestion de la volatilité avec un trailing stop et un take profit dynamique qui est basé sur l'ATR. Dynamique, pourquoi? Parce qu'il va évoluer selon votre besoin, selon l'évolution de la valeur, en fait, tout simplement. Et ça va s'adapter aux conditions de marché. Ça va également vous optimiser les points d'entrée et de sortie de manière très simple, puisqu'il y a du backtest intégré. Alors, ici, vous voyez, on va décoder un petit peu la colonne ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette colonne STRG? Bien, elle nous dit, on va regarder sur Rexel, par exemple. Ah, on me dit qu'il n'y a pas de son. Vous m'entendez toujours? Jean-Marie me dit qu'il n'y a pas de son. Donc, pour le cas de STRG, ok, bon, très bien. Alors, je pense que ça doit être au niveau de votre ordinateur. Très bien. Donc, STRG, nous avons ici le cas où... alors, faut que je retrouve ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Oui. STRG, du coup, méthode backtestée avec le super trend, avec une évolution du take profit, etc. Qu'est-ce que nous donne la colonne? Bien, très simplement, vous voyez le début du signal, quel pourcentage a été réalisé depuis le début de ce signal. Donc là, sur Excel, depuis 21 jours, nous avons notre signal qui est détecté. On a fait plus 7,48%. On voit que ici, 11,46, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est le backtest, le fameux backtest. Qu'est-ce que c'est ce backtest? C'est d'avoir la proportion des signaux, savoir comment la valeur comment STRG a fonctionné sur cette valeur, sur 600 barres historiques, selon la période sur laquelle vous êtes. Là, je suis en jour, donc sur les 600 derniers jours de cotation, comment a évolué la valeur. Donc vous pouvez déjà cibler les valeurs sur lesquelles il y a un intérêt, sur lesquelles il y a un potentiel donné. Et surtout, c'est pour ça que je trouve la méthode STRG fantastique, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormément de choses. Elle est assez autosuffisante. À la limite, vous pouvez rajouter des supports résistance via la méthode Chart Expert, si vous voulez vraiment avoir un encadré un petit peu plus complet autour de votre valeur. Vous voyez, je l'ai rajouté comme ça. Mais sinon, c'est très clair. Elle vous donne entrée, take profit. Lorsque celui-ci est atteint, on voit ici, vous avez la petite croix rouge. C'est le moment de partir. Et c'est tout. Pas besoin de plus que ça. Vous voyez, sur BNP ici, nouveau signal, Enter, take profit. Si le stop est touché, vous le verrez aussi directement. Il vous fera sortir lorsqu'il y aura une perte qui juge trop grosse. Il va vous faire sortir de manière à ne pas vous faire absorber vos gains. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Et donc là, on est face à une méthode extrêmement efficace qui vous enlève un petit peu tout tracas, puisque c'est à la limite du pilote automatique. Vous mettez la méthode, elle vous donne point d'entrée, take profit, stop, backtest sur 600 barres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc vous allez pouvoir optimiser selon les meilleures valeurs. Vous voyez, sur NJ, par exemple, on a fait un beau point d'entrée, qui est sans doute le deuxième. Take profit qui est donné, qui est quasiment touché. On voit qu'il y a eu plus 37% réalisé de manière générale sur les 600 dernières barres, donc ça en fait d'elle une valeur intéressante.
Alors qu'est-ce que la ligne bleue? Eh bien c'est le super trend justement. C'est le super trend et la ligne rouge, la moyenne mobile à 20. Moyenne mobile arithmétique, période 20. Donc c'est comme ça qu'est calculée en fait la méthode STRG, la confrontation de ce super trend, de la moyenne mobile, également de l'ATR pour avoir les take profit. Tout ceci est implémenté pour avoir une méthode simple et efficace avec des points d'entrée, un backtest intégré. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent ne pas se tracasser, avoir directement tout disponible. Alors évidemment, c'est une stratégie à part de tout ce qui a été présenté précédemment, c'est un tout autre indicateur. Il va peut-être pas répondre sur les mêmes valeurs que celles des autres méthodes vues précédemment. Par contre, c'est une méthode sur laquelle vous n'avez pas trop à vous soucier. Vous avez vu, vous laissez et vous affichez votre market analyzer, tout est déjà donné. Sur votre graphique, pas de complications, ça ne déborde pas, vous avez directement entrée, sortie, take profit. Donc voilà, le STRG vraiment, c'est le super. En fait, le super trend, il est utilisé comme indicateur principal parce qu'il va vous fournir une lecture claire de la tendance. Donc en gros, si le prix évolue au-dessus de cet indicateur, bah, la tendance est haussière. En dessous, elle sera baissière. Et son avantage, c'est qu'il va intégrer la volatilité du marché. Donc il va être plus réactif que les moyennes mobiles classiques en fait. Mais on va quand même garder une association avec un RSI, une moyenne mobile 20 périodes, pour garder une forme de cohérence, avoir un tout pour que ça suive bien la dynamique actuelle. Donc c'est pour ça, vous voyez ici, hein, lorsque le super trend passe au-dessus, Enter, lorsqu'il passe en dessous, on sera plutôt à la baisse. Le deuxième pourcentage, c'est le reste à gagner. Alors le deuxième pourcentage que vous voyez ici à droite, à côté du calendrier, eh bien non, c'est le pourcentage du backtest réalisé sur les 600 bars. Comment a évolué la valeur sur les 600 bars? Le pourcentage à gauche ici, c'est le pourcentage réalisé depuis le début du dernier signal, avec depuis combien de temps il est détecté. Donc là, sur NJ, depuis 18 jours, 5,92% depuis son dernier signal, et de manière générale, le backtest a donné 37,62% de réussite. Enfin, pas de réussite, pardon, de profit. Donc voilà pour STRG, méthode extrêmement simple, fascinante aussi, qui vous donne des super signaux. Et évidemment, en dernier atout que je devais vous montrer, le SMC que vous avez sans doute vu récemment, mais je voulais vous en reparler aussi, puisque voilà, là c'est l'actualité. Le SMC, on va l'afficher tout de suite, et d'ailleurs je trouve qu'il fonctionne très bien avec STRG en plus, donc autant utiliser les deux ensemble. Donc le SMC, qu'est-ce que c'est hein, pour ceux qui éventuellement n'avaient pas eu l'occasion de regarder un petit peu plus de détails dessus. Donc là j'ajoute SMC, et là aussi, voilà. Alors, tac, je vais juste inverser comme ça. Je vais mettre STRG ici. Donc SMC, qu'est-ce que c'est? Alors, l'AT Expert SMC, Smart Money Concept, c'est une méthode qui vous permet d'identifier des opportunités de trading et qui va être principalement utilisée pour détecter les order blocks. Donc les order blocks, c'est les zones dans lesquelles sont susceptibles d'intervenir les gros institutionnels. Et nous, notre but en tant qu'investisseur propre, c'est d'essayer de se greffer à ces mouvements qui sont identifiables et qui vont être identifiés automatiquement par le Wallmaster pour justement savoir si il y a des zones sur lesquelles justement vont buter les cours, symbole d'une entrée en position d'institutionnel, parce que lorsque les institutionnels vont rentrer avec une quantité folle d'actions potentielles à investir, ça va laisser des traces. Hein, et ces traces vont être facilement identifiables grâce à la T-Expert SMC. Ça va nous permettre de voir ces zones-là qui peuvent aussi faire office de support résistance, hein, on le voit dans une certaine mesure, mais surtout savoir est-ce qu'on est plutôt à l'approche d'une dynamique où les gros institutionnels, les gros intervenants vont alléger leur position, sinon à ce moment-là, autant faire de même et ne pas être à contre-courant de ces gros mouvements, ou à l'inverse, est-ce que ça va être le moment où ils vont entrer en position? Et vous le voyez, à chaque fois, ça répond très bien. Et un petit peu sur le même principe que STRG, cette méthode vient avec un backtest. Cette méthode vient avec tout ce qu'il est bon de savoir, à savoir un take profit, la détection de ces zones et potentiellement l'identification, tout le but de ce module est là, de ces zones d'intervention par les institutionnels. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Alors, pourquoi le bloc vert? Alors, pourquoi le bloc vert dernier ne s'arrête pas plus loin? Alors, bah, c'est une très bonne question. En fait, c'est que lui, il va être borné d'une manière à ce qu'il vous donne bah, sa fin de signal directement dès lors que lui va arrêter. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une corrélation intéressante à utiliser avec STRG. C'est que vous voyez, le STRG a pris le relais derrière, ou alors peut totalement venir en parallèle sur d'autres dynamiques, hein. On peut regarder ici. Vous voyez, on peut tomber sur des cas où le STRG tombe avec celui-ci, hein. Vous voyez ici, on a notre SMC qui est donné. Alors, pourquoi il s'est arrêté? C'est qu'il a atteint son take profit, hein, tout simplement, mais le STRG est venu derrière. Et là, pareil, ici, le SMC est détecté, il est encore en cours, le take profit commence à être atteint, mais en plus de ça, on a un point d'entrée qui a été donné par STRG. Donc là, c'est génial, les deux peuvent se combiner aussi. Ça, c'est vraiment bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? De toute façon, je vais vous faire un rapide conclusion, un rapide retour sur tout ce qu'on a vu. Mais voilà, là, je pense qu'on est dans un cas et dans une période où bah, ça peut être intéressant d'aller chercher une optimisation de son espace de travail, une optimisation de sa stratégie en fonction des outils que vous avez. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous proposer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver devant vous, quelle peut être la meilleure solution, là où les meilleures solutions à adopter pour façonner votre stratégie un peu plus, de manière un peu plus poussée, peut-être trouver d'autres choses. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu, comme je vous le disais, partir des divergences que tout le monde a. Qu'est-ce que vous pourriez combiner pour avoir de meilleures performances? Bien, ACD, encore une fois, ACD, détection de figures harmoniques, figures chartistes, de retournement également. Donc divergence, travaillant le retournement, ACD également. Bah, si les deux signaux vont ensemble, ça va conforter votre signal. Donc vraiment, c'est un immanquable. CSP, lui, vous donne la description et le tracé de chandeliers qualifiés, donc remis dans leur contexte. Et donc là, c'est très très bon. Peut aussi se coupler aux divergences et ACD. De même que Ekinashi, qui vous donne les swings, qui peuvent être aussi couplés avec divergence ACD. L'ATMI, qui pour moi aussi est un énorme coup de cœur, qui vous donne une analyse détaillée sur 24 indicateurs techniques de divers critères possibles, avec une notation sur 100, permettant d'avoir une vision très large de tout ce qui se passe en dehors des méthodes utilisées. Ça, pour moi, je dirais même que ça peut être utilisé dans un peu tous les espaces de travail, et ça devrait même l'être, parce que c'est vraiment un outil fantastique. Donc, en clair, vous voulez sublimer votre divergence et aller plus loin dans les retournements de tendance, ACD, CSP, c'est fait pour vous. Vraiment, vous ne vous tromperez pas là-dessus. Ekinashi également. Dans tous les cas, là on parle d'optimiser les divergences, d'optimiser le retournement de tendance. L'ATMI également, pourquoi, dans sa fonction à part, de vous donner une mesure quantifiable de comment se comportent les indicateurs sur votre valeur. Ça, peu importe ce que vous faites, c'est du très fort. Ensuite, vous avez VBA. VBA sur les volatilités, si vous voulez changer complètement de fusil d'épaule tout en gardant une idée qui peut être combinée, mais là vous vous dites pourquoi pas travailler la volatilité avec des indicateurs de qualité, Bollinger, Keltner. La volatilité, VBA est faite pour vous. Description en phase par phase de l'évolution de votre cours, phase claire, nette et utilisable. Enfin, si vous voulez vous fier à une stratégie également tout en un, backtester, STRG d'un côté pour le super trend, SMC de l'autre avec les zones d'order block sont très très bien aussi. Donc vraiment, vous en avez un peu pour tous les goûts. J'ai voulu vous montrer celles sur lesquelles je sais que vraiment vous pourriez avoir un intérêt. Alors, pour le coup, c'est comme ça que je pense que vous devriez vous orienter. Voilà, là j'ai essayé de répondre au maximum de cas de figure, d'essayer de prendre ce qui peut être le plus intéressant. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu vers quoi vous tournez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Et puis, pour vous dire, le tout étant simplement de vous donner ici les clés en main pour réussir. Ici, on est face à une boîte à outils géniale, qu'est le Wallmaster AI. Le tout est de savoir lequel utiliser au bon moment. Dans tous les cas, nous avons inclus pour tous
les outils de manière à pouvoir travailler peu importe ce que vous avez. Maintenant, évidemment, moi je suis là aussi pour vous donner des pistes pour aller plus loin, parce que ce n'est pas quelque chose de magique, hein, vraiment. Il y a une réelle, euh, enfin, il y a un réel intérêt à essayer d'aller chercher d'autres méthodes, pas forcément de tout rajouter, mais de rajouter celle qu'il faut à votre espace pour aller plus loin, pour aller façonner vraiment un espace plus sûr et qui va être encore plus performant. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu articuler ce webinaire autour de, de, moins de 10 méthodes. Au final, on en a vu 7 ensemble, euh, mais qui me semblent pertinentes pour aller à peu près chercher tous les besoins de chacun. Donc voilà, vraiment, c'est des méthodes sur lesquelles vous devriez porter un regard et qui sauront vous aider, j'en suis convaincu. En plus de ça, hein, vous le savez, aujourd'hui, lors de votre invitation, vous avez vu passer une surprise par rapport au Black Friday. Évidemment, euh, nous avons voulu aussi faire ce webinaire pour vous aiguiller peut-être dans votre recherche d'équipements supplémentaires. Voilà, la chose est faite. D'autant plus que là, avec ce Black Friday et après ce webinaire, vous aurez de manière exceptionnelle pour la fin de la semaine, jusqu'à à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine, des offres Black Friday supplémentaires à celles déjà sorties, où pour la plupart des modules présentés aujourd'hui, vous allez passer à moins 50%. Donc vraiment, ça peut être la bonne opération pour vous procurer de nouveaux AT experts. Si vous avez déjà certains parmi ceux-là, pourquoi pas aller sur un ATMI qui vraiment sera au renfort de tout. Si vous avez une divergence, pourquoi pas aller avec ACD et ATMI, ce qui fera déjà un espace ultra complet et ultra efficace. Si vous voulez complètement changer d'approche, STRG ultra complet, backtesté également, peut être une bonne solution. Vraiment, profitez-en, c'est le moment. C'est le moment, foncez. Je suis convaincu que vous trouverez votre bonheur. Et là, il y a vraiment de super choses à faire avec ça. Et moi, je serai bien sûr là pour vous aider lors de la prise en main de ces outils et pour façonner l'espace le plus optimisé pour vous. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu. Auquel cas, sachez qu'on fera des webinaires sur chacune de ces méthodes, comme on a l'habitude de le faire assez fréquemment. De l'actualité arrivera également chez Waldata. Restez connectés au niveau de prochains rendez-vous live. Je ne vous en dis pas plus. Surveillez le blog également. Mais voilà. Là, je pense qu'avec ce Black Friday, avec les prix arrivés, vous avez de quoi faire, vous avez de super offres et surtout des modules qui, vous l'avez vu, fonctionnent et vous donnent de super choses. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.